C'est- Le peuple juif qui en a besoin. Et Là, je viens de commencer l'enregistrement, si tu peux annoncer. on va faire une fois dédier ce cours à la fois Shlema pour tout le Ham Israël qui en a besoin et pour Philippe, fils de Roger, qui rentre à l'hôpital et qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, mais pas toutes, même chez toutes. Amen. Bien. C'est un mamar que le rabbi a prononcé comme on peut le voir en Tafshin Vav en 76 dans le conte des Goïm. Et c'est un mamar qui a été mouga, donc annoté par le rabbi en Tafshin Chet, sorti à l'occasion de Kohar Sivan Tafshin Chet. Donc, ce qu'on appelle un mamar mouga, il est dans le Melukatim Bet. On y va. Donc, c'est un mamar qui est basé sur la Haftara, où la Haftara vient relater, puisque la paracha nous parle de l'envoi des explorateurs que Moshe a envoyés. Donc, la Haftara, qui est un Mehen de la paracha, nous parle des explorateurs que Yehoshua a envoyés. Soit lui, il a envoyé 2 explorateurs, Moshe en a envoyé 12. On va voir aussi que Yehoshua a envoyé les explorateurs pour explorer, comme il va le dire ici, uniquement Yéricho, alors que Moshe a demandé qu'ils explorent les 7 peuples qu'il y avait dans Israël. Et le Mama va tourner autour de ces questions-là. Vers Belikut Torah d'Ibrahim Trilzeh. L'Admour Azaken rapporte dans l'Écoute Torah, dans ce livre Amatri, la différence qu'il y a entre les explorateurs qu'a expédié Yehoshua et ceux que Moshe a expédiés. On sait très bien que les explorateurs que Moshe a envoyés, il les a envoyés par lui-même, c'est-à-dire sa réflexion et quelque part son idée. En 2 mots, ce n'était pas un ordre de Dieu. Alors que l'envoi des explorateurs de Yehoshua, il s'est fait tout le contraire. Il y avait ici un ordre de Dieu, les envoyer. Première différence. Autre différence qu'on trouve entre les explorateurs de Yehoshua et de Moshe, les explorateurs que Yehoshua a envoyés, comme on dit au début du Mamar, alors ils ont été uniquement à Jéricho, à Yéricho. C'est qui, c'est quoi, pardon, Yéricho, Manoula, Israël, c'était la ville frontière de la terre d'Israël. Alliés des États de Kolaretz. Uniquement par le fait qu'ils sont rentrés à Yéricho, c'était ça leur mission, d'avoir exploré toute la terre d'Israël. Ils ne devaient pas aller plus loin. Alors que les explorateurs que Moshe a envoyés, alors ils ont fait toute la terre, en large, en travers. C'est quoi la différence de façon concrète et surtout en ce qui concerne le service de Dieu? Écoute, à ta bio-basée, et on explique les choses de cette manière-là. Lorsqu'on est en train de parler de la conquête de la terre dans le sens spirituel du terme, ou qui relève chez la Torah, c'est en vérité un sujet éternel qui est applicable dans toutes les générations. C'est-à-dire que même sur d'un point de vue matériel, pas tout ce qui a rapporté dans la Torah matériellement pour l'instant on peut accomplir. Mais ce qui est sûr, étant donné que le mot Torah dérive du langage Ora, qui veut dire enseignement, donc automatiquement, tout ce que la Torah demande, ordonne, ce que Dieu ordonne à travers la Torah, c'est quelque chose qui est valide et valable spirituellement au moins dans notre cas à nous, d'une façon éternelle. D'une façon concrète, ça me rapporte quoi dans mon service de Dieu? D'accord, les Chadecham Israël Tzir Vosh, Akochot Vainyanim de Goufo, Nafsho Abamit, Vela Sotam Kelim de Lokut. En vérité, le rôle de chaque juif est de faire quoi? De conquérir
toutes les forces et tous les sujets qui sont liés avec le corps et l'âme divine. C'est ce qu'on appelle Eretz Kenan. C'est très bien que la terre de Kenan, elle contenait 7 peuples. Et on sait très bien que le terme Kenan dérive du terme commerce. C'est-à-dire que le fait de travailler d'un juif, de quoi il est du travail de conquérir les 7 midot, donc de son corps et de sa nefesh, donc les dimensions négatives, et en faire quoi de ça? À ce terme, Kelim Nelokut d'Eretz Israël, et de transformer Eretz Kenan en Eretz Israël. Ça veut dire de prendre en vérité les midot qui sont gérés à la base par l'âme animale et par le corps, et en faire qu'ils soient automatiquement gérés par l'âme divine, donc transformer Eretz Kenan en Eretz Israël. Ça, on a compris par rapport à la mission que Moshe a envoyée. Et maintenant, qu'est-ce que ça va faire Jéricho ici? Jéricho, ça va faire quoi ici? Il y a Notanet. Au contraire, tu réponds toi-même par ta propre question. Plus la chose elle est haute et plus les dimensions les plus basses s'y trouvent. Et le travail il est de faire un birou. Au contraire. Toujours, on a vu que dans les choses les plus hautes se cachent les dimensions, dans les choses les plus basses se cachent les choses les plus hautes. Alors, il y a une période, de toutes les manières, tant que le peuple juif ne rentre pas dans cette ère, la terre, elle ne bouge pas, elle est promise depuis Abraham, et même avant cela, dans certains cas, en tout cas, d'une façon officielle, elle est promise à Abraham. Et à partir du moment où elle est promise à Abraham, alors Dieu lui dit, tant que ta descendance ne rentrera pas en Israël, ok, en attendant, chacun il va squatter. Tu vas squatter, ça ne veut pas dire que parce que tu as squatté, tu vas enlever le mot de la bouche. Tu squattes, ok. Et lorsque le peuple juif va rentrer, alors il est clair et net qu'on va faire du nettoyage, et à partir du moment où il y a du nettoyage, on va faire un endroit neuf. C'est le travail de chez nous. On prend des endroits les plus bas, on repeint, on remet des tours, on transforme complètement. La poubelle la plus grande, un endroit avec l'aide de Dieu, la plus importante. Alors maintenant, Rabbi pose la question de Mama. J'ai compris que la terre d'Israël dans sa globalité par rapport à l'âme, c'est les 7 midot. Donc les 7 midot qui sont gérés en vérité pour l'instant par l'âme qui donne la vitalité, donc l'âme animale et le corps. Le travail, il est d'en faire quoi? De les mettre sous la direction de l'âme divine. Ça, j'ai compris. Maintenant, quel rapport avec Yerecho? Yerecho, c'est un point précis, d'accord? C'est une ville frontière, une ville butoir. C'est en vérité l'accès le plus important. C'est ça que Marchemont, Arafat, il avait dit Jéricho d'abord. Commence d'abord par ça. Pourquoi? On ne va pas faire de la politique, encore moins. Donc, de toute façon, Jéricho, c'est une ville butoir, mais ça maintenant, on ne va même pas entrer ni dans la géographie, ni dans l'histoire. Carles, qu'est-ce que représente Jéricho dans mon travail à moi, mon service de Dieu? Jéricho, Jéricho, en vérité, ça vient comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, Sanhedrin, quand on parle de Mashiach, et dit que Mashiach sera quoi? Amourar Vedaïm. Ça va être quelqu'un qui va juger par le flair. C'est-à-dire qu'il n'aura pas besoin de rien, il va sentir les choses de kilomètres de là. Maintenant, le flair, le sens de l'odorat dans le judaïsme, dans la chassidoute, en vérité, il a une relation avec les 3 moyens d'expression de l'âme. C'est-à-dire, Marshava, Dibour, Maaseh, les paroles, les pensées et les actes, et eux, ils sont appelés Réach. Kirichom et la chandréa, venez-vous, Shim Sharim le Réach. D'où on voit ça? La Shonazor, Bereicha de Vushaïcho. Zohar, il dit comme par l'odeur des vêtements. C'est-à-dire, en vérité, que Marshava, Dibour et Maaseh, ils sont appelés des vêtements. C'est quoi un vêtement? Il va l'expliquer un peu plus loin, je pense. Un vêtement, c'est quelque chose en réalité de totalement extérieur à moi.
d'un autre côté, c'est sûr qu'il a une qualité particulière, une capacité particulière, comme c'est expliqué très longuement au 3e chapitre du Tanya, où là-bas, l'Admoazaken développe la dimension de ce qu'on appelle les Levushim. On sait très très bien que dans le langage de la Torah, et surtout de la Chassidoute, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Donc dès qu'on aura parlé de levush, de vêtements, alors on va voir la relation qu'il y a avec l'odorat. Même que le Zohar, il dit qu'en vérité, l'odorat est lié avec une vêtement. Donc, d'un côté, quelque chose d'extérieur, d'un autre côté, quelque chose qui est capable de faire un travail à l'intérieur, tout comme une odeur que l'on aspire et qui peut faire beaucoup de bien. Talut, Haaretz, alors que la globalité de la terre d'Israël, c'est-à-dire Eretz Zainam, la terre de cette nation, Hem Amidot Shebadam. C'est tout simplement les Midot. Donc, en vérité, là, on voit que quoi? Voilà, on voit que quoi? Que l'ordre que Dieu a donné à Yoshua, il est lié uniquement avec Yerecho, c'est-à-dire avec le travail de Marshava Dibur et Maaseh. Qui Marshava Dibur et Maaseh, c'est Birshuto Shel Adam. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, comme il explique d'ailleurs dans 19, 20, il y a des choses dont l'homme peut être maître et d'autres choses dans lesquelles l'homme ne peut pas être maître. On dit que, on va le voir même un peu plus loin, je pense, il va le dire, donc je ne vais pas maintenant m'avancer. Mais Kitsour, il dit que nos pensées, nos paroles et nos actes sont totalement à notre merci. C'est nous qu'on les gère. L'intellect, on n'est pas fou. Et l'intellect, automatiquement, c'est lui qui va gérer tout ça. Donc on vient te dire, écoute-moi bien, à partir du moment où on t'a donné les outils pour pouvoir en vérité gérer ta parole, tes pensées, tes actes, donc automatiquement, qui peut, doit. Donc tu as l'obligation de gérer tes paroles, tes pensées, tes actes, car elles sont dans tes mains. D'en faire quoi? Ben de faire en sorte que tes paroles, pensées, actes soient en vérité entièrement au service de Dieu. Ah, mais maintenant, si tu veux me parler, tu m'as dit tout à l'heure que la terre d'Israël, elle est liée avec les 7 nations, les 7 midotes. Ah, tu veux quoi? Tu veux que je gère mon cœur? C'est pas Tania Meforash. Amidot, je vais laver la birchute au Koladam. Le Tania dit clairement que le cœur de l'homme, pas n'importe quel homme peut le gérer. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Même la raison, elle ne peut pas forcément tout mettre. Bon, Rachid à la lèvre, on veut bien. Et c'est une phrase qui est souvent dite très facilement. D'une façon concrète, l'homme, il n'a pas tous les hommes, à part les tzadikim, comme ils disent, les tzadikim, dafka libam birshuta. Elle dit que les tzadikim, eux, ils gèrent les pulsions du cœur. C'est-à-dire, ils ont une domination de l'intellect sur le cœur total. Ce qui n'est pas le cas pour les 2 autres catégories. Même pas le Benoni est capable de gérer les pulsions du cœur. Il les maîtrise, mais il ne les gère pas. C'est-à-dire qu'il est en train de bloquer. Il ne laisse pas les pulsions négatives polluer ou embêter, mais il ne les maîtrise pas. Il ne les transforme pas. Il est au premier niveau, il les bloque. Seuls les tzadikim, dafka, eux, libam birshuta. Eux, ils ont une maîtrise du cœur. La reine, donc les explorateurs que Moshe il a envoyés, il les a envoyés explorer toute la terre. Traduction de mon service de Dieu, l'Ifron et Amidot, chez Ukulam Lavai. Donc de venir vérifier, analyser si mes midot, elles sont toutes au service de Dieu. Il est écrit, Ani, Dieu dit, moi, je ne t'en donne pas. Ça veut dire quoi? On ne parle pas ici de la relation de Dieu avec Moshe ou de Moshe avec Dieu, puisque la Torah, elle touche chacun d'entre nous. Moi et vous, vous et moi. Alors, dans ces cas-là, quand je vais entendre Shlach Lecha, je vais comprendre qu'on me parle aussi à moi. Et si Shlach Lecha, on me parle à moi, ça veut dire va vérifier où ça en est tes midot. Ça veut dire que les midot,
oui, je peux éventuellement le transformer ou le maîtriser, etc. Mais cœur, c'est déjà autre chose. On va voir la différence entre les deux. Il dit en vérité, si on veut arriver à une conquête totale, Rabbi dit bien totale, entre parenthèses, je répète, c'est Mouga, donc chaque Mouga ici, elle est annotée. Donc il dit, tu peux arriver à une conquête de Midot, mais entièrement, ça, il y a besoin que tu sois quelqu'un d'un très haut niveau et quelqu'un qui est capable d'éveiller le niveau de Moshe Rabbeinu qui est en toi. Et même ça, pas tout le monde arrive au même degré qu'un autre d'éveiller le niveau de Moshe qui est en lui. Bien que chacun on a ce niveau-là, mais ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Iné, à Torah Nitzrit. Alors maintenant, on revient à ce qu'on a dit au début du Mamar. La Torah, elle est éternelle. Zemouva, donc de là tu comprends et déduis. Ah, mais voilà que la Torah, elle m'a parlé. La Torah, elle aurait dû me parler uniquement de l'envoi des explorateurs de Yoshua. Donc, la Torah, elle est venue me parler, et dans la Torah écrite en plus, me parler de l'envoi des explorateurs de Moshe Rabbeinu. Il y aura un Israël. Il n'y a personne qui peut dire ça ne me concerne pas. La Torah, elle n'est pas faite pour raconter des histoires. La Torah, elle est faite pour m'enseigner un mode de vie, pour m'enseigner quelque chose. Et pour me faire découvrir Dieu, comme on a déjà expliqué maintes et maintes fois, hein, que la Torah est appelée Machal Akadmoni, l'exemple antérieur. Vous savez quoi l'exemple antérieur? L'exemple qui explique celui qui est antérieur à tout, c'est-à-dire Dieu. Donc à partir du moment où la Torah me décrit l'envoi des explorateurs, ça veut dire que moi aujourd'hui, en Tafshin Pebet, en 2022, les Mignonam, ben oui, ça doit apprendre quelque chose. Oranit, il aurait chacun. Alors comment ça peut être en vérité un enseignement pour tout le monde? Le Tania, il dit au chapitre 14, là-bas, lorsqu'il parle de la différence qu'il y a entre ce que le Tania appelle des tzadikim, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maîtrise totale de tout à tous les niveaux et que le Yitzhara est totalement maîtrisé, voire inexistant dans certains cas, hein, ou de Benonim, où là il y a une maîtrise du Yitzhara, mais totalement existant. Là-bas, il nous dit, tu sais, le Benoni, lui, son travail essentiel, il est de gérer justement ce que l'on appelle les vêtements de l'âme, c'est-à-dire parole, pensée et acte. C'est comme ça qu'un Benoni est appelé Benoni. C'est pas quelqu'un qui n'a pas d'Yetzerara. Au contraire, il a un Yetzerara qui est aussi fort que le jour de la naissance. Mais qu'est-ce que lui il fait? Il gère en vérité ce qu'on appelle les vêtements. Et là, il va expliquer ici tout de suite, ça veut dire quoi, hein? Que les vêtements qui sont paroles, pensées, actes. Et maintenant, puisqu'on avait dû nous dire que les vêtements, c'est en vérité quelque chose que chacun d'entre nous, c'est-à-dire nos pensées, paroles et actes, c'est dans les mains de chacun d'entre nous. Donc, le Rabbi, ici dans le Mamar, tu peux comprendre pourquoi la Moazaken, il dit qu'être Benoni, c'est quelque mida que tout le monde peut atteindre. Parce que tout le monde, s'il le veut vraiment, peut maîtriser ses paroles, pensées et actes. Il peut gérer ses paroles, pensées et actes. Ah, tu vas me dire, mais moi, je ne suis pas encore Benoni. Si je ne suis pas encore Benoni, ça veut dire que je suis la catégorie en dessous. Oh, la catégorie en dessous que l'on appelle les Rechaim, Birshut Libam. Oui, la Torah, la même Torah qui me dit que les tzadikim, ils maîtrisent leur cœur, c'est-à-dire que leur cœur est à la merci des tzadikim. C'est marqué à l'inverse. Chez le rachat, lui, il a la merci de son cœur. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Si je suis à la merci de mon cœur, j'ai un cœur qui fait n'importe quoi et qui dit n'importe quoi. Alors, je fais comment? Alors, il dit, mais en vérité, mais je vais te dire comment tu fais. Même lorsque le cœur
en vérité, il désire quelque chose. On est capable de lui dire au cœur, non, je ne veux pas. On est capable de lui dire non. C'est-à-dire est arrivé à dire au cœur, ni en parole, ni en pensée, ni en acte, peu importe ce que tu as à me proposer, je ne suis pas d'accord. Chez le alors maintenant, le rabbi vient dire, comprends, là il vient nous expliquer le Tanya. C'est une question qu'on s'est toujours posée, comme ça m'a Mouga, donc le rabbi il explique les choses de façon un peu plus développée. Tu vas me dire, mais mon chéri, c'est pas écrit dans le Mahamar, mon chéri. Mais mon chéri, la marche à bas, je ne peux pas la maîtriser, moi. Quand tu veux que je maîtrise une marche à bas, le Yitzhara, il envoie à Javamit, il m'envoie une pensée. Tu veux que je maîtrise? Tu vas me dire, oui, je vais maîtriser. Il te dit, non. Les gars, ça veut dire quoi maîtriser une pensée? Chez l'Archov a des réserves sonores. Ça veut dire que lui, il peut envoyer autant de lettres qu'il a envie, autant de pensées qu'il a envie. C'est à toi de ne pas ouvrir ni la boîte aux lettres et encore moins la lettre. Dès que tu es en train de voir une lettre que tu ne sais pas trop d'où elle vient, bien que parfois, hein, la lettre elle peut être, il peut écrire qui peut autre chose, parce que Terra, il a plusieurs vêtements et plusieurs déguisements. Quand est-ce qu'une mauvaise pensée est pénalisable, je dis bien pénalisable, on pas dit pénalisé, est pénalisable qu'à partir du moment où, je dis rentre, je t'en prie, assis-toi, on va boire un café, on va en discuter. Mais si, dès qu'il y a une pensée qui arrive, qui émane de Manev Shabbahamit, je la repousse avec mes deux mains, comme il y a le Tania, je ne peux pas entendre parler de toi. Hein. Parce que là, on ne peut pas me pénaliser pour une pensée que moi, Yetzirara, il a envoyée. Et mieux que ça, nous, Jacques dit là-bas dans Tania, hein, il dit celui qui vient se plaindre du fait que lui, il est agressé constamment par les pensées que son Yetzirara, il lui envoie, c'est un orgueilleux. Orgueilleux. Comment un orgueilleux? Il dit, mais c'est un orgueilleux, tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a que les tzadikim qui n'ont pas de mauvaises pensées, qui n'ont pas de Yetzirara. Ah, toi, tu n'as pas un tzadik, comme il vient de dire David, tu as été créé que pour ça. Pourquoi? Justement, pour détourner, contourner toutes les pensées que Yetzirara, il envoie. Donc, tu as été créé que pour ça. Pourquoi tu te plains? Si tu te plains, c'est que tu te prends pour un tzaddik. Donc, tu es un orgueilleux. Tu te surestimes. Et donc, c'est pour ça que le rabbi dit, c'est entre parenthèses, je la chauve à Birtono. Tant que la pensée, tu ne l'acceptes pas et tu ne la laisses pas mijoter dans toi, elle n'est pas pénalisable. Elle est pénalisable qu'à partir du moment où tu t'imagines plus intelligent que les Tzara et que tu le laisses rentrer, que tu le laisses s'asseoir en face de toi. Fichu, là. Dans 90% des cas, en tout cas. Ah, tu peux contrôler la serdato mimena les gammes. Il faut savoir, alors, comment une mauvaise pensée, on ne peut pas combattre. Il va, c'est pas compliqué, mettre ensemble là. C'est-à-dire, pense à autre chose. Et à partir du moment où tu penses à autre chose, pratiquement, elle tombe. Alors que les tzadikim, étant donné qu'ils ont une maîtrise du cœur, ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a des tzadikim que toute leur vie c'est trilou, toute leur vie c'est chimou. C'est-à-dire, il y a des tzadikim que toute leur vie c'est monter de palier en palier dans l'amour de Dieu. Et d'autres tzadikim, c'est de monter de palier en palier dans la crainte de Dieu. Mais ils nous disent exactement, le rabbi il nous dit ici exactement ce que le Tanya nous dit. Ve'ein kol adam zoche lazé. Arrête de t'angoisser que tu n'arrives pas à ça. C'est pas donné à tout le monde. D'arriver à avoir une maîtrise du cœur telle que mon cœur il ne va aimer que Dieu ou craindre que Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Occupe-toi de ce qui est donné à toi. Encore les mots du rabbi sont précis. Il dit parce que dès qu'on est en train de te donner à gérer quelque chose qui est lié avec le cœur, ben, tu n'as pas trop de libre arbitre. C'est-à-dire que tu ne peux pas trop maîtriser de ce que ton cœur il va venir t'envoyer comme dossier. Et la chafa piquait, mais malgré tout, n'oublie pas une chose, le rabbi ici.
Mashbin, Lekol Echad Ve'echad Mi'Israël, Tei Tzadik. Malgré tout, on vient faire jurer chaque Neshama avant qu'elle descende. Soit un tzaddik, on lui dit quoi jurer? On a déjà expliqué, Mashbin, on te donne les forces pour avoir de la vitamine, pour ne pas rester dans le niveau le plus bas. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, écoute, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas être un tzaddik, on comprend. J'ai dit, je suis le créateur. Je sais que tu ne peux pas maîtriser le cœur. Car, en tant qu'être humain tel que tu es, ben, tu es beaucoup plus à la merci du cœur que le cœur à ta merci. Mais pour ça, on va te donner des vitamines. On va te faire jurer. C'est-à-dire qu'on va te rassasier avant que tu descendes sur terre, de manière à ce que, au moins, tu vas t'efforcer dans ta vie de tendre comme les tzadikim ils font. Même si on sait très bien que, Rabbi ne dit pas ça clairement, mais moi je peux vous dire ouvertement, on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Et ce n'est pas le but de c'est pas notre mission sur terre. Les tzadikim, leur mission, c'est aimer et craindre au plus haut niveau. Nous, c'est tendre vers le niveau du Benoni, ou certains, c'est déjà un niveau très haut, de tendre vers le niveau du tzaddik. En fait, le meilleur moyen d'arriver à commencer à tendre vers le niveau du Benoni, c'est quand on va essayer de tendre vers le niveau du tzaddik. Alors, je vais dire une phrase que personne ne va aimer, même moi je ne l'aime pas trop, on dit le singe imite l'homme. Parce que les tzadikim, ils sont appelés les hommes, les véritables hommes. Alors, ok, maintenant on va imiter les tzadikim. Sauf que ça, peut-être qu'il va rester une petite place, qu'une seconde dans notre vie, on va être Benoni. Très bien. Le Benoni, il n'arrive à ce niveau-là qu'à partir du moment où il prie ou il étudie. C'est tout. Dès qu'il a fini, le combat, il recommence. Là-bas, ce n'est pas un petit combat. Comme j'ai déjà pris plusieurs fois l'exemple, que là-bas, en vérité, imagine-toi, tu es en train de prendre quelqu'un, que lui, il essaye de t'embrouiller complètement. C'est toute sa tête à lui, c'est de t'embrouiller. Tu l'attrapes, tu l'enfermes dans une pièce et tu le laisses enrager. Imagine-toi te laisser enfermer pas 3 minutes. Les barourim, quand ils sont plus jeunes, ils font souvent ça. Ils enferment des gens dans des pièces et ils les laissent s'énerver. Mais après, ils se sauvent. Parce qu'on ne sait pas comment les choses peuvent tourner. Le bonhomme, il peut prendre ça à la rigolade. Pas prendre ça vraiment très bien. Surtout quand tu l'enfermes et qu'il va se faire attraper par le directeur ou par le Rosh Yeshiva et qu'il va prendre sur la tête. Là, il ne va pas apprécier. Alors, les Havdil, à le faire de l'enquête, je ne vais pas comparer les Terrara à un barreau qu'on a enfermé dans une pièce. Dieu préserve. Mais d'une manière concrète, à partir du moment où tu l'enfermes, et tu l'enfermes bien, et après 2 heures ou 3, tu l'ouvres la porte, le Benoni, il essaye de maintenir le cap pour ne pas tomber et pour s'élever. Il ne pourra jamais arriver au niveau du tzaddik. Donc, il va s'élever dans les niveaux du Benoni. Mais d'une façon concrète. D'ailleurs, la demoiselle Canuvin, il pose la question, mais pourquoi il a été créé, ce pauvre bonhomme? Ils ne peuvent ni avancer, ni reculer. Alors, il t'explique en vérité que, mais qu'est-ce que tu crois? Que dans ce monde, c'est un monde où tu vas tirer ton kiff à toi et ton profit à toi? C'est un monde dans lequel tu es fait pour travailler, Adam la Malula, dans le travail, maintiens ton cap. C'est ça qu'on attend. Si tu tombes, et si tu ne t'élèves pas dans des niveaux infiniment plus hauts, ben, c'est peut-être pas ta mission, ou certainement pas ta mission. Maintiens ton cap, élève-toi dans le cap. Ça ne se va pas rentrer dans tous les nias du Benoni. Dans le Tanya, il dit clairement qu'après la Tfila ou après l'étude de la Torah, j'ai déjà expliqué ça. En vérité, il y a le côté droit et le côté gauche du cœur.
D'accord? Lorsque le Benoni, il prie ou il étudie, c'est ce qu'il fait, le côté droit, il déborde et il bloque le côté gauche. C'est comme si tu l'enfermes dans une pièce. Donc le côté gauche, pendant qu'il prie ou qu'il étudie, il n'a pas le droit à la parole, il tape, il tape, il tape, il essaie de taper, mais on l'écoute même pas. On l'écoute même pas. Ah, il a fini de prier. Là, tu t'imagines ce qui passe? Alors c'est sûr et certain que le Benoni, il a un travail quotidien, etc., etc. Tout va très bien. Il évolue comme il peut évoluer, mais il va rester Benoni. Donc il va continuer à combattre. Il va continuer à se battre, jour et nuit. C'est ça que je dis. Il avance dans son domaine. Non. Mais l'Admoazaken, il est précis. Il dit, ça ne peut pas arriver réellement à tout le monde. Ça veut dire qu'il peut y avoir des cas que Dieu, il voit que le Benoni, il est en train de faire un travail, il a atteint un travail tellement grand comme 49 et 50 pour Shavuot, et il lui donne. Mais l'Admoazaken, il dit, j'y crois pas trop. C'est-à-dire que ce n'est pas réellement donné au premier Benoni venu, dirons-nous. Nous, carrément, on veut imiter l'homme. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les mots. Je ne vais pas avoir des problèmes avec personne. Yesh Lomar, on est dans le Sif Dalet. Yesh Lomar, voilà qu'il y a si on pourrait dire, ah, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure que les mitzvot qu'il y a dans la Torah, même si aujourd'hui on ne peut pas les accomplir d'une façon matérielle, sont obligatoires d'une façon spirituelle, parce que là j'ai un problème. Il y a quand même une mitzvah d'anéantir les 7 peuples. Et cette mitzvah-là, elle est éternelle. Alors comment ça marche? Lui, il ne te casse pas la tête, la mitzvah, elle ne bouge pas. Chez qui vous alors toi tu vas dire, mais comment? Tu m'as dit, toi, depuis tout à l'heure, que la conquête des 7 peuples dans mon service de Dieu, c'est la conquête de mes 7 midot. Mais voilà, c'est ça qu'il dit ici. Des des charlatanikim. Ah, oui, mais alors, donc, quand les Radran Israël a sauté comme ma chebie, tous les kemetage, je vais sauter de sa vie. Il dit, OK, d'accord, tu ne peux pas arriver à ça, tu dois faire le maximum de tes capacités. Donc, on voit que Dieu, c'est ce qu'on a répété maintes fois, Dieu, il ne néglige pas une seule chose, c'est l'effort. Fais un effort. Tu as fait un effort, c'est ça qu'on attend de toi. Il faut voir comment tout là-bas dans les harotes que le rabbi s'est fatigué à écrire, il faut rentrer après dedans et comprendre encore mieux les idéalismes. Et c'est où chez Gamassi, pour des Shiloh Aramera, de Moshe, la Torah de Kolaharet, Irta, Batora Minashonora. Donc maintenant tu comprends pourquoi que le récit de l'envoi des explorateurs par Moshe afin d'explorer toute la terre, il est écrit dans la Torah que le mot Torah dérive du langage renseignement. Que chaque juif, donc, il doit explorer et analyser ses midot. Chez Koulam Lavaï, qui doivent être toutes pour Dieu. Et là, ça fait le piquet, même avec Moshe qui dit, je t'en ai même quand Moshe, Dieu, il a dit, je n'en donne pas. Qui, quand tu vois, à la marchande du moment, c'est qui Moshe Recho. Je même d'Av, car je suis téléphone à dame. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on n'en donne pas quoi? Quelque chose qui n'est pas dans mes mains. Dieu, il ne va pas venir demander quelque chose que nous, on n'est pas capable de faire. La preuve est, c'est que dès qu'on va rentrer d'une façon concrète en Israël, qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu, il l'ordonne, il dit, va t'occuper uniquement de Parchavadi Bourmas. Va t'occuper exclusivement de pensées, paroles et actes. C'est-à-dire de Yericho. En vérité, la cause de cela,
c'est-à-dire, que paroles, pensées et actes sont en vérité dans les mains de l'homme, mais pas l'amour et la crainte. C'est quoi? Pourquoi? Quelle raison c'est comme ça? Qui marcha va dire bon maïs c'est les bouches en nefesh. On a bien de dire. Car parole, pensée, acte s'appelle les vêtements de l'âme. Et alors c'est quoi un vêtement? Et la chèvre que moi chez les bouches à gouffre. Prends l'exemple physique et matériel d'un vêtement. Il met yot chez Adam Tsari les lovshim. Les vouchim, pardon. Même si en vérité c'est clair qu'un homme il ne va pas se promener tout nu. Oui, c'est vrai qu'avant que Adam et Chava puissent consommer le fruit interdit, il n'y avait pas un problème. Quand est-ce qu'ils ont été gênés? Quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais à la base, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, de toute façon, on ne discute plus. Le fruit a été consommé. Et donc aujourd'hui, oui, j'ai besoin de vêtements, ne serait-ce que par pudeur. Maintenant, quoi? Il fait moins 40 degrés à l'ombre. Il fait moins 40 degrés dehors. J'ai sorti en chemise en manche courte. Non, j'ai besoin de vêtements. J'ai besoin de vêtements pour me réchauffer. J'ai besoin de moins de vêtements quand il fait chaud. J'ai besoin de vêtements pour pouvoir me présenter. J'ai rendez-vous chez le Premier ministre. Je ne vais pas me présenter n'importe comment. Je vais être obligé de... Donc le vêtement, en vérité, c'est d'un côté quelque chose de nécessaire à l'homme, tout en étant extérieur à l'homme, mais d'un côté, désolé, aujourd'hui je m'habille avec un costume bleu, demain je mets un costume gris, Shabbat je mets un surtout. Personne ne va me dire quoi m'habiller. Donc maintenant tu comprends, c'est exactement pareil. Pourquoi Marshall dit pour c'est comparé, elle est précise, à un vêtement. Ah, attendez, mais moi je ne peux pas. Mes paroles, mes pensées, mes actes sont complètement. Ils suivent les instructions du etc. Et je ne peux pas les changer. Mais non, un vêtement, tu peux le changer. Donc tes paroles, pensées, tu peux les changer aussi. C'est dans tes mains. C'est pareil quand on parle des vêtements de l'âme. Dans les bouches, il me dit bon, et sur les poches d'âme. Change. Ah, tu as une pensée négative. Transforme-la, change-la. Pense à quelque chose de positif. Les gars, ma marche en vache, il mi doute. Tu vas me dire, mais la pensée, le cerveau, on a parlé 1 milliard de fois, c'est un outil à penser. Ok, laisse-le penser. Mais lui autre chose. Mets-lui une photo du rêve devant toi. Mets-lui un chumash, mets-lui un maimer, mets-lui une tira. Mets-lui quelque chose de calme, mets-lui des lettres de Torah devant les yeux. Ça va changer. Dès que tu arrêtes de me parler de l'intellect ou de l'émotion, ça c'est l'âme elle-même. Ce n'est pas le vêtement, c'est l'âme elle-même. Va changer mon intellect, va changer mes midotes. Il y a des gens que tu leur feras jamais changer d'avis, ils ont une idée dans la tête, ils n'enlèveront pas. Il dit là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça arrive les guillards. Il y a besoin de se travailler, besoin de se fatiguer. Et parfois, il y a des gens qui disent, mais j'essaye, je me bats. J'arrive pas. Alors, qu'est-ce que tu as? Donc, tu n'arrives pas? Très bien, on peut te croire. Demande de l'aide donc. Et donc, la Gemara dit clairement, la Gemara, elle dit dans Chagiga, si Dieu, il ne vient pas en aide à l'âme juive contre le Yetzirara, il ne peut pas vaincre le Yetzirara. Donc, on a compris. Dieu, il voit que tu te fatigues. On revient au Moussa qu'on a parlé tout à l'heure. Ok, Dieu, il voit que tu fais un effort. Toi, tu es en train de dire, voilà, je fais un effort et j'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ok, demande de l'aide d'en haut. Quand tu vas avoir l'aide d'en haut, alors ça va aller. Encore un veillage Lomar. Yesh, on peut dire aussi les Nyanzel, Marcheli ou Marchel, le bouche, le fait qu'on a dit que par penser à qui sont les vêtements. Ouga, mais attends, Mimalze, Sheinen, Marcheli ou Maïs, c'est le gars Yotem, Namidot. Ça que tu comprends en vérité pourquoi que pensée, parole et acte, elles ont une relation beaucoup plus vers les midot que vers l'intellect. Il disait, ma chez Ikarien des deux, chez Dor, chez Mikolechad, Vechadou, Avoda, Marcheli ou Maïs.
Le fait que Dieu attend de nous beaucoup plus, le fait que l'on travaille nos paroles, pensées et actes, ou l'oracle, Bibdeshem, Birchut, Tokanal et la gamme, pas c'est bon, parce qu'en vérité, oui, j'ai une capacité de les dominer, mais aussi, les fichiers Z, Nogea Yoter. C'est quelque chose qui me touche beaucoup plus. Et on peut en vérité expliquer cela tel que c'est rapporté dans plusieurs endroits. Mais il y en a les bouches. Ça, le Tanya rapporte. Le Torah peut être plus précis. On parle dans le Tanya en sous-entendu, mais dans les Mahamarim, on voit que c'est écrit comme on a parlé maintes et maintes fois. C'est quoi les vêtements? Les vêtements, a priori, on n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure. C'est des choses extérieures. Tu peux les changer. Donc tu vas dire, alors, ok, c'est pas important ce que ça. Hein? Devant ta mère, exactement. Ah, maintenant, tu peux changer sans rien. Il dit, non, mais il y a une chose qui doit sortir. Il te dit, il comprend. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les mochis, c'est plus haut que les midot. Le shoresh des midot, il est plus haut que les mochis. Les nibushim, ils sont plus bas que tout. Changer parce que tu as envie. C'est pas le maout al-nefesh. C'est pas l'essence de l'âme. Il te dit le shoresh de levushim. Il est beaucoup plus haut que tout ça. Et maintenant, même en vérité, que maintenant, ça y est, c'est habillé en bas. C'est des outils. Et même quand ces outils sont bas, rassure-toi, comme ils sont reliés à leur source, ils sont capables de faire un travail énorme. Eh bien, un vêtement, il est appelé dans le langage de la Kabbalah, makif akarov. Il y a deux formes de makif. Il y a ce qu'on appelle le makif arachok, c'est la pièce, la maison. Très bien. C'est-à-dire, elle m'entoure, mais en vérité, elle me laisse une liberté de mouvement. Et il vaut mieux, sinon je suis dans une cage. Il y a maintenant les vêtements, ils sont appelés quoi? Makif akarov. Ils sont appelés la chose qui m'entoure, mais qui est habillée sur mesure sur mon corps. Si je vais avoir un vêtement trop grand, trop petit, je vais me casser la figure, ou je ne vais pas avoir une facilité de mouvement. Donc il te dit ici, les vêtements, en vérité, Makif Adam. Donc, capte pas tes paroles, pensez à qu'en vérité, ils t'entourent, donc ils sont là quelque part niveau plus haut. Et comment au niveau plus haut? Ben, les vêtements, ce n'est pas seulement quelque chose que tu peux changer. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, si j'ai rendu avec le Premier ministre, je ne vais pas aller habiller n'importe comment. Alors, c'est pour ça qu'il t'a dit, oui, un vêtement. De la même manière, quand on prend l'exemple du roi, et où il approche à pas de géant. Quand on prend l'exemple du roi dans les champs. Ok, alors moi, souvent, je dis, c'est pas écrit clairement comme ça, que le roi, il est en jogging. Dans les termes de la Chassidoute, il ne parle pas de jogging. Il dit que le roi, il n'a pas tout son apparat. Donc, c'est-à-dire qu'il veut en vérité te donner une possibilité de l'approcher plus facilement, car même l'apparat du roi amène la crainte. Tu le vois avec sa couronne, avec son vêtement royal, avec sa cape royale. Tu as peur. Ah, tu le vois en jogging. Ah, ok. En plus, il te sourit. Très bien, tu peux t'approcher de lui. Donc, il se dit, si il a les bouchines, les vêtements, pas seulement quelque chose que tu peux changer quand tu veux. C'est vrai. Mais là, je viens de te dire autre chose. Je viens de rajouter quelque chose et comprendre que la source de l'Evushim dans la Chassidoute, donc ça doit marcher aussi matériellement, elle est plus haute. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a dans les vêtements que je peux jeter et changer quand je veux? Et bien, un vêtement, il fait toute ta beauté. Quand quelqu'un il arrive à un mariage et qu'il va être makpid, que ce mariage, c'est un mariage de quelqu'un de la famille, il va s'habiller d'une façon qui va relever le personnage. Et là, le Rebbe ramène une Gemara dans Shabbat, Rebbe Chanan, Kare, les manes, Mirvadut. Il est venu dire à Rabbi Yochanan, mes vêtements, c'est ce qui m'embellit. Je me fais, là-bas, dans Sougia, dans Shabbat, on est en train de parler un petit peu comment Shabbat, on est obligé effectivement qu'il doit y avoir un changement dans ce que je me rappelle, dans tout.
dans la façon de manger, dans la façon de boire. Et là-bas, la Gemara, elle a de parler comment je peux faire maintenant si j'arrive et que la nappe, elle n'est pas digne de Shabbat. Bref, c'est un débat sur le kipput, pas kipput, ni le bachor de Shabbat, de ce que je me rappelle. De façon concrète, Rabbi Hanan, il dit, mais moi, c'est ce que j'appelle mes vêtements. Mes vêtements, c'est ça qui fait de moi un autre personnage. Donc, si je veux que ma table, ce soit une table de Shabbat, et que la nappe qui est dessus, ça c'est le débat, il me semble. On va revérifier, ou chacun pourra revérifier. La nappe, si il n'y a pas de nappe, ou c'est une nappe en plastique toute tendue, et que moi, je veux répéter mes chadout, moi, je veux donner du kavod à Shabbat, je suis obligé de changer la nappe. Pas comme ça me dira Morer et pas Morer et Shabbat. C'est ça le kavod de Shabbat. Donc là, Rabbi Rabbeinu dans le Maïm comprend que les vêtements, voilà encore une dimension que ça fait tout le kavod du personnage. Les filles, je vais chercher mes mal à merde. Parce que dans les sphirotes, le shoresh de l'Evushim, il est beaucoup plus haut que toute la constitution de l'âme dans un corps d'un homme. Donc, comprends bien maintenant que lorsqu'on parle des vêtements de l'âme, parole, pensée, acte, échange, l'Evushim ou les malam nefesh, que le shoresh, la racine des vêtements, il est au-delà de l'âme elle-même. La reine, elle est à marcher au maïs et les mitzvot. Le fait que nous va utiliser nos pensées, nos paroles, nos actes, par rapport aux 613 mitzvot, qui sont en vérité les vêtements de l'âme divine. C'est Aliyah, ben Neshama. Et ben la Neshama, elle, qu'a priori, on a dit, elle n'a pas besoin de tikkun. Ah, elle descend pour quoi faire? Elle descend pour réparer un corps et de réparer une âme animale. Alors, à quoi elle sert? Dis non, tu n'as pas compris. Lorsque toi, tu vas utiliser les vêtements de la classe, la chose qui a priori est de toi, mais dans le chorège infiniment plus haut, et que tu es en train de penser Torah, parler Torah, vivre et agir Torah, c'est ce que tu vas faire. Cette âme divine qui est descendue avec un niveau dans lequel elle était avant de descendre, ben, tu vas lui permettre une élévation. Non, et descendre réparer les autres, c'est autre chose, c'est un autre nom. Et Malayot Amikmo Shehi Mitzalatma, infiniment plus haute que ce qu'elle est de par elle-même. Zéou Gam, Hacham Mitzatem Levushim la Neshama Shaladam Dafke, les Hanot Bizivashriek, Vavarov, comme Kemes, comme tout un libre matrice. Et en vérité, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Tania aussi rapporte ça très longuement. Que dans ce monde, c'est que dans ce monde qu'il y a l'accomplissement des mitzvot. Là-haut, il n'y a pas. L'étude de la Torah, il y a et en haut et en bas. Une Neshama, elle ne peut rentrer au Gan Eden qu'à partir du moment, Hashremi, Shebalekan, et Talmud Obeyado, qu'à partir du moment où il y a de l'étude de Torah avec, c'est le easy pass pour le Gan Eden. Mais si je rentre au Gan Eden sans lunettes et que je vois mon voisin en train de kiffer ce qu'il regarde, et moi je dis, mais qu'est-ce que tu regardes? Il me dit, mais quoi, tu ne vois pas? Je dis, ben, je n'ai pas les vêtements nécessaires, je n'ai pas pris les outils nécessaires pour voir. Donc, ce qui permet en vérité à la Neshama de pouvoir voir, il voit de loin quelque chose comme ça. S'il veut voir vraiment, il dit ici, voir, il va peut-être voir ce qu'il va voir, mais il ne va pas tirer un vrai profit. Comment il va pouvoir tirer un vrai profit de Ziva Shrina? Uniquement à travers les mitzvot ma'asiot, matériel. Il a élevé la matérialité. Donc, il s'est fabriqué une paire de lunettes pour là-haut. À la bonne taille. Mais lorsqu'on utilise parole, pensée et actes de ceux du monde qui ne sont pas pour Dieu, c'est-à-dire qu'on laisse en vérité nos pensées, paroles et actes se laisser gérer et diriger par notre âme animale, le rabbi te dit, comprends bien, hein, ça ne marche pas que dans un sens. L'âme, elle descend dans un corps face à une âme animale. L'âme animale, elle a un degré de férocité, si on va dire comme ça. Et le corps, il a un degré de grossièreté. Donc, on lui donne une âme, enfin, plutôt,
On fait descendre une âme face à cette férocité, cette grossièreté, mais qui en vérité, on appelle proportionnelle. Alors il te dit, mais attention, proportionnel, on va parler de Klipat Noga. Klipat Noga, c'est quoi? Tu lui donnes du bien, tu élèves le bien, tu lui donnes du mal, tu renforces le mal. C'est exactement ce que Rabbi dit ici dans le Mahamar. Rabbi dit, lorsque toi, tu vas utiliser les vêtements de l'âme, Marchavadi Maïs, qui en vérité, ils ont le choix. Comment, par qui être tiré, par qui être utilisé, ou par l'âme divine ou par l'âme animale. Quand c'est utilisé par l'âme divine, sache que l'âme divine elle-même, elle tire une élévation de ça, un profit de ça. Mais si tu les laisses utiliser par l'âme animale, elle aussi, elle tire un profit. Donc, ton âme animale, elle va aller à un degré beaucoup plus profond, donc beaucoup plus haut. Mais comme pour elle, le haut, c'est le bas. Donc, elle s'enfonce encore plus. Et là, comme on n'a pas trop le choix, qu'il lève Adam Ramine au Rav, c'est pas, le Rabbi ne rapporte pas ici ce mot. Mais d'une façon concrète, l'âme divine de la pauvre, c'est ce qu'on appelle Shrinta Begalut, parce que Luta Shrina, l'âme divine de la pauvre, elle est où? Elle est dans un corps face à une âme animale qui l'a précédée. Le premier cri du bébé qu'on descend devant de la mère, Shabbat, elle est là. Il dit, salut, c'est moi, mais drapeau, je suis le premier. Sinon, Dieu préserve le bébé, il ne vit pas. L'âme animale, c'est aussi l'âme de la vitalité. Ah, comment on voit qu'un bébé, il est vivant? Quand il pleure. Mais traduction, quand il pleure, ça veut dire Nefesh Abami, il dit salut, je suis là. Ah, Nefesh Elokita Terebidan Shmalarour, qu'elle met 13 ans et un jour pour un garçon pour finir à s'exprimer, 12 jours pour finir à s'exprimer. Donc, imagine l'autre, l'avance qu'elle a. Il te dit, l'âme divine, elle est habillée dans cet âme animal. Si toi, tu renforces ton âme animale et que ton âme animale, en vérité, descend, elle s'enfonce dans des niveaux beaucoup plus bas, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire avec elle l'âme divine. Elle prend l'âme divine et la fait descendre encore plus bas, encore plus bas. Le Rebbe, il a dit une fois à Fabringen, il a dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens ici qui m'emmènent à la banque le Shabbat. Il m'a dit, quoi? Alors, il s'est expliqué. Il n'a pas dit, je lis dans vos pensées. Mais qu'est-ce qu'on pense d'autre? Qu'on le Rebbe dit, il y a des gens ici, sont assis au Fabringen. Et à quoi ils pensent? Comment ils vont aller lundi matin à la banque pour gérer les millions de dollars qu'ils ont? Il avait dit, pourquoi tu m'emmènes moi à la banque, Shabbat? C'est pareil ici. L'évêque Elohim dit, mais pourquoi tu veux m'embêter à descendre? Déjà, je suis dans une prison. En plus de ça, j'ai un évêque Bamit. Et pourquoi tu vas encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas? Tu n'as rien d'autre à faire. Nourris-moi. Donne-moi de la Torah, donne-moi un jour de taille, donne-moi un Maimer, donne-moi un Sire, donne-moi un page de Gemara, donne-moi un Sire de Shronor, donne-moi quelque chose. Donne-moi des vitamines et automatiquement on va faire ce qu'il faut après. C'est ça qu'on demande à l'homme quoi? On dit vraiment bien, éloigne-toi du mal et fais le bien. Ça ne doit pas être en théorie. Ça ne doit pas être une théorie. Ça doit être quelque chose de concret en pensée, parole et acte. כי הכוון, ולשון למטה, העביר לשליט עבודות למטה, תתעלה למעלה יותר, כמו שניתן עצמה, כמו שהייתה קודם ירידת, אבל ידי זו נעשית דווקא ידי עבודת גושים מחשבים ומעשה. Alors il dit parce que l'âme elle descend pour quoi faire? Elle descend pour s'élever plus haut, mais elle ne peut pas s'élever plus haut quand elle est en haut. Alors on dit il n'y a pas de problème, descends en bas, va régler un corps et une âme animale. Et si tu arrives à les régler, donc automatiquement, tu vas élever l'âme animale. Quand tu vas élever l'âme animale, tu vas t'élever toi. Ça t'es venu. Ça t'es là. Et comment tu peux élever l'âme animale quand tu vas gérer les vêtements? Parce que ça, tu peux oui gérer, c'est un vêtement. Tu peux mettre aujourd'hui une chemise blanche, demain une chemise. Personne ne va t'empêcher. Donc, quand allez-vous chez une joute dans Shalom Dav, comme et en plus de ça, comprends bien. Tu peux venir habiller comme ça, tu peux venir habiller sur ton 31. C'est à toi de choisir. Tu peux mettre un bleu de travail,
Tu peux mettre un costume chez Smarto, chez Dior, ou chez Saint-Laurent, je ne sais pas qui. Ou Cardin, ou qui vous voulez. C'est ça que j'ai dit. Il y a une petite cavana derrière. Et c'est où Gamma Shiriro, Imanu la Shelet Israël. Rabbi conclut le Mahamar en disant maintenant, revenons au Ignan de Yoshua, que lui, il a envoyé 2 explorateurs d'Afka et Yericho, et que Yericho, c'est une ville frontière d'Israël. En fait, elle est le Manoul, c'est-à-dire la ville clé, si l'on peut dire, de la terre d'Israël. J'allais dire, à vous aller sur Merava, c'est pas manger du maïs, que par l'entremise de éloigne-toi du mal et fais le bien dans la gestion de nos paroles, pensées et actes. Mikol Sheken, que chez Shtangam Avoda de Shiloh, Rameraglim, Leiricho, le pauvre d'Ifron, manger du mal, c'est Shoukan Navaï. Encore plus, si tu arrives toi à faire le travail de Yoshua, c'est-à-dire que tu arrives réellement à transformer, pas seulement d'essayer tes pensées, paroles et actes, ça va être pour Dieu. Allez, Zemagim, le bureau, on va faire à ta minute. On peut dire, puisqu'ici, il dit que tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Pinchas. Ça va. Il faut comprendre. Il dit, tu peux arriver à tout transformer. Qui vous cherche Zainamami? Ah, il avait le caribou là, mais attention, il dit, tu crois que quoi? Qu'on va se contenter seulement? Tu vas transformer les 7 midotes? Non, quand tu après, on va te faire un petit cadeau. On va te donner quelque chose qui, en vérité, tu ne pourrais jamais transformer. C'est les mochim. C'est pour ça que les 3 dimensions de Kinikani Meini, ça, on les aura qu'avec Moshiach. C'est transformer tout l'unité centrale ici. Dieu, il te dit, ça ne repart pas là-dedans. On ne va pas là-dedans. C'est les dimensions de Kinikani Meini. C'est les Gimel Mochim. C'est les 3 dimensions intellectuelles. Ça, on sait très bien que ça représente quelque chose qu'on aura. Chiar va obtenir sans le moindre combat, via Mashiach, je parle de Mashiach, rapidement de nos jours.